Depuis près de 2 ans maintenant, j'ai complètement changé mes habitudes. Pour vous, pour cette émission. Désormais, c'est vendredi soirée, samedi boulot et dimanche culte. Vous comprendrez aisément que je me ramène avec une casquette de baseball et des lunettes fumées. C'est pour cacher les séquelles d'une soirée arrosée. Je suis littéralement fatiguée, clairement. J'ai besoin de me faire un peu secouer. J'ai donc invité The Showman en question. Bonsoir. Ça va par ici? Qui a fait la fête hier aussi? Bon enfant, hein. C'est bon, on a un public quand même responsable. Ils savaient qu'aujourd'hui, ils avaient émission, ils sont restés tranquillement à la maison. Faudrait que je puisse donner l'exemple. De toute façon, je suis fatiguée de cette vie de personnalité publique où on n'arriverait à rien faire, on n'arrive pas à s'éclater comme on veut, on a le regard des gens, on est jugé. Hein, Caprice, t'as fait la fête hier, toi, ou pas? Ah, ça? Attention! La bouche pulpeuse, ça, c'est la fête. Donc, tu m'as fait la fête hier, toi? Non. Tu as fait quoi? J'ai rien fait, j'étais sagement à la maison. Non, non. Je t'ai reposée. Oui. Et t'as l'air très reposée. C'est vrai. C'est pour ça que t'as le visage qui est bien dégagé, les cheveux bien tirés en arrière. Oui, Tu ça peux faisait te le longtemps que permettre, j'avais ouais. pas attaché mes cheveux. Mais ça te va très bien. Merci beaucoup. T'es magnifique. Merci. Alors, on a invité un peu de show ce soir. Ouais. On avait besoin un peu de ça quand même. En tout cas, moi, franchement, j'ai besoin de ça. Je suis fatiguée. Bon. Et ouais, et dès que j'entends quelqu'un qui fait un peu de bruit, ça me stimule. Parle-moi un peu de lui. Ah, moi, c'est mon petit frère. Ah ouais? C'est mon petit frère, c'est mon fils, c'est beaucoup de choses. Tu l'aimes bien? Beaucoup. T'as vu ça? On est Beaucoup. beaucoup à l'aimer par ici. Ouais. À toutes, ma belle. Il est rare que j'ai du mal à écrire une présentation, mais pour une fois, c'est le cas. Non pas parce qu'il n'aurait rien à dire sur notre invité, mais plutôt parce que son parcours m'émeut. Dernier d'une fratrie de 10, notre invité du jour se fait connaître sur les réseaux avant de se faire découvrir du grand public dans un télécrochet. Dès le départ, sa voix est repérée par la diva Sarah Lise, qui deviendra son premier mentor. Très vite, c'est la diva José qui le prendra sous son aile et il enchaînera les hits avec son binôme de toujours. La musique, les strass et les paillettes, c'est beau, mais la vie, parfois, elle ne fait pas de cadeaux. Il a traversé des épreuves, affronté des regards inquiets, mais aussi malveillants, entendu des murmures, des jugements. Et vous savez quoi? Il est toujours là, plus fort, plus vrai que jamais. La musique comme seconde peau, encore et toujours, aucune tempête, aucun deuil, aussi difficile soit-il, ne le fera s'arrêter. Il transforme tout ceci en chanson comme un refuge, sans faux semblant. Les personnes les plus excentriques sont souvent les plus sensibles, et j'en sais quelque chose. La lumière, aussi belle soit-elle, n'empêche pas les ombres. Recevons sans plus tarder un exemple de liberté et de résilience. Veuillez applaudir chaleureusement Chris Axel Julien Adjessi, a.k.a. Kadjessi. Ouh là là! Cresson! Ah! Tu sais quoi? Je me suis dit aujourd'hui, je vais faire simple. Je te jure, gars, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire simple parce que j'étais sûre que tu allais bouleverser tous les codes vestimentaires. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Mon cher, c'est ça qui est là. Ah, c'est toi! Ah, c'est toi! Ça, c'est un combien? C'est un 12, 15 cm? Bon, peut-être 15, non 21. 21 cm? Moi, sur les 20, déjà, c'est la galère. Mais il a 21. Mais ça va, si en mode compensé, c'est plus facile à marcher? Ouais, c'est très confortable. Ah ouais? Contrairement à ce qu'on pense. Ouais, franchement, c'est Ouais, confortable. parce que toi, tu bouges là-dessus, tu danses et tout ça. Et c'est très tendance en plus. Ouais, Je trouve que ça fait très mode un peu japonaise et tout ça, c'est pas mal. effectivement, c'est de là que l'inspiration est venue. Toi, c'est ta première fois comme ça sur mon plateau. Alors, quelles sont tes premières impressions déjà? Franchement, le plateau, il est magnifique. Il est beau, hein? Le Je pense public avoir l'un est des plus beaux super plateaux frais. de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'aime beaucoup. C'est super frais. C'est C'est de la frais, qualité, hein? ouais. Tu vois un public all black comme ça. Eux tous frais.
toi. La question que j'ai envie de te poser, comment tu te définis en tant qu'artiste, toi? Comment je me définis? Je me définis comme un artiste libre. Un artiste libre qui est prêt à toucher pas mal de styles, différents styles de musique. Je suis un artiste passionné. Donc, j'y vais, quoi. J'y vais. Comment je Tu sens. te laisses guider Ouais. par tes pulsions, par tes émotions, par ta niaque. C'est top, ça. Je regardais justement cette pochette d'album avec ce grand afro et je me suis dit, mais tiens, Chris Adjesi, c'est pas un petit chauve, lui? C'est On va ça. quand même embrasser Loge et Assanayek. On leur fait un big bisou. C'est la communauté des gens chauds. Mais on reviendra aux cheveux. Est-ce que tu te rappelles la première chanson que tu as interprétée? Oui, C'était quoi? c'était Joe Thomas. Est-ce que tu peux nous faire un petit Joe Thomas, même de quelques secondes? On y va. Un fait d'anglais, là. Ah, tu t'en pas des paroles? Non, je vais essayer. Vas-y, 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 mon Chris. It's amazing how you knock me off my feet. Everybody come around me, acting weak. No, nobody can make me là là. feel this way. Merci. Eh ben, dis donc. Merci. Ben, moi, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui naissent clairement avec du talent. C'est inné. On va revenir à la mode, parce que oui, ta mode, elle est particulière quand Un même. peu, ouais. Alors, comment on classifie ton look vestimentaire? Est-ce que tu te trouves très anticonformiste, hyper avant-gardiste? Je Fou. suis... On va créer un mot fou? On peut dire fou de la... Fou. Fou. Ouais, t'es fou. J'ose beaucoup. Exactement. Je n'aime pas trop suivre la tendance, mais j'aime beaucoup créer. J'aime imaginer ce que je vais porter. J'aime quand je porte quelque chose, qu'on ne dise pas j'ai vu ça quelque part. Oh, moi, j'ai envie de te dire, en fait, que toi, t'es très provocateur aussi, quand tu t'habilles. Un tout petit peu, un tantinet provocateur. Je Tu te savais dis, pas. ça va faire jaser. Et tu sais que ça fera jaser. Franchement, j'avoue que je sais. Souvent, quand j'adopte des looks, je sais que ça va faire jaser. Mais franchement, c'est comme ça que je suis. C'est C'est pas ma le nature. but premier, en fait. Ouais, c'est pas de le but provoquer, premier. en fait, c'est la nature. Moi, Et tu restes j'aime toi. bien me saper, taper à l'œil, être frais. Mais Franchement. le problème, c'est que même sans habit, tu as l'air frais. Parce que tu es beau, là-bas. Ah! Oh! Merci là-bas. Merci maman. Je pense que tu es très très belle, franchement. Merci. Très, Mais très du coup, belle. comment tu élabores tes looks? Parce que c'est tellement bien pensé. Tu sais, moi, j'ai eu des périodes où j'étais un peu folle, hein, où j'allais vraiment dans la créativité. Et puis, je pense que j'ai pris un coup de vieux. Je suis Non. devenue très classique et tout ça. Non, pas du tout. Mais C'est comment toujours tu élabores? Ouais. Je réfléchis souvent. Je m'assois là et je me dis qu'est-ce que je vais porter par exemple pour tel événement. Par exemple, Ton mood pour by Eka, l'émission. par exemple. Comment tu as élaboré, par exemple, cette tenue? J'ai contacté un de mes amis stylistes. D'accord. Je lui ai dit je veux une tenue qui va vraiment qui va rester dans la tête des gens. Très bien. Vu que c'est pour une émission de mode, il m'a dit ah, Chris, toi-même choisis. Donc, j'ai choisi 3 modèles que je lui ai décrits. Et finalement, il a fait ça. En fait, tu lui as ramené juste ton mood board et lui, en fait, il a exécuté en fait la chose. Ouais. Et comment tu pourrais décrire cette tenue justement? Parce que même moi, j'arrive pas à le dire. Parce que quand je te prends de là, ça fait très arabique. Je te prends vers là, je sais pas, je vais peut-être un peu à Paris, en bas, et puis un peu au Japon, vers la fin, et vers le génie, c'est pas où on est. Je peux dire... Bon, Oui. comment je peux définir ça? Ça On fait- va dire c'est la bipolarité stylistique. C'est très bipolaire. Parce que c'est on est passé d'une émotion à une autre. Oh là 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 là. Tu sais, moi, pour t'avoir observé pendant un bon moment quand même, je pense que la mode, c'est pour toi. Merci. Justement, et je pense que c'est un grand canal d'expression pour toi. On est Oui, d'accord? franchement, Tu oui. t'exprimes au travers de ta mode, en Oui. fait. Ouais, et là, du coup, tu étais très d'humeur, en fait, Sandoku, et tu t'es dit, allez, je vais tout défoncer sur le plateau de Mood by Eka. Je sors l'épée. On est d'accord? Un peu. Un peu. Mais je vais pas te dépasser, ça c'est clair. Ah si, quand même, je suis Ah plutôt... là là, pas J'ai du été tout. folle, mais maintenant, je suis un peu plus classique. Tu sais, maintenant, on Non, porte mais c'est ça aussi, on porte ça, des c'est choses très sur le vrai. doigt, il faut avoir l'air plus concentré, plus... En tout cas, tu es toujours chic. Alors, Chris, toi, tu t'habilles beaucoup cher ou tu y vas dans tous les sens du prix? Honnêtement, je m'habille pas cher. Ouais, si tu es... Généralement, je m'habille pas du tout cher.
je fouille aussi souvent dans la friperie. Ouais, c'est ça. Bah, Souvent aussi, je customise certaines tenues que j'avais déjà portées. Voilà. ouais, donc, tu restes en fait dans des budgets assez raisonnables. Ouais. Tu sais quoi, on a une rubrique qui s'appelle Give Me Price, où justement les gens aussi s'habillent cher ou pas du tout, où ils se créent carrément des prix tous dans leur tête. On va partir à Give Me Price. Ok. Welcome to the Give Me Price. Vous connaissez déjà le principe, je suis dans les rues pour savoir pour combien vous vous habillez. Et aujourd'hui, je suis arrivée jusqu'à Yop City. Et oui, personne ne sera épargné, on est parti. Alors, je suis venue te voir pour savoir pour combien tu es habillée pour venir au marché. Bon, C'est bon? ok. On y va? Alors, les chaussures, 10 000. 10 000. Le pantalon, C'est 1000 francs. 1000 francs. C'est bon. La robe, la tunique, 7 000. 7 000. Le sac, 10 000. 10 000. Les lunettes, Ah, c'est à 70. 70 000. La montre, C'est un cadeau. c'est un cadeau. Le collier. Cadeau. Faites-nous des cadeaux aussi souvent. Ah, bon. Le bracelet, Cadeau. cadeau aussi. Les boucles, Voilà, 500. 500. Mhm. Parfait. Et maintenant, la dernière question. Pour combien tu te coiffes? Ça dépend. Ça dépend de la coiffure. Voilà, aujourd'hui. Bon, C'est aujourd'hui, naturel. naturel, je veux. Le soin, tout ça, c'est toi qui fais. Oui, oui, moi. Bon, voilà. Quelqu'un veut être devant notre caméra depuis. Bonjour. Bonjour. Comment tu madame. vas? Super bien. Ça va? Très, très Ok, bien. tu t'appelles comment? Zoromac. Zoromac. Oui. Ok, Zoromac. Comme tu veux être devant la caméra depuis tout à l'heure, tu y es. Je veux savoir pour combien tu es habillé pour être au marché. Commençons par la chaussure. Voilà. 3000 francs. 3 000 pour la Ouais. chaussure. Et maquillage. Le short, 2000. 2 000 pour le short. Le t-shirt, On dit André, 2000 francs. 2 000. Après, est-ce qu'il y a des bijoux? Les boucles, La boucle, 500. 500 pour les boucles. Les bagues, Pas trop cher. 1500 les bagues. 1500 chaque bague ou bien 1500 les deux? Chaque bague. Chaque bague 1500. Oui, oui. Ouais. Dernière question, pour combien tu te coiffes? À 2000 francs. 2000 francs. Ben merci beaucoup. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. De toute façon, elle m'a fait rétrécir en même temps. Comment tu vas? Je vais très bien. Taille mannequin. Oui, mannequin. Mannequin que tu es? Oui. Ok. Je t'arrête pour savoir pour combien tu es habillée pour venir au marché. D'accord. On est bon? Ok. Ok, le prix des chaussures. 2000, 2000. La robe, 5000, 5000. Le sac, 22 000. 22 000. Le bracelet, Ça, c'est un cadeau. un cadeau. Les bagues, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. La montre. La montre aussi, c'est un cadeau. Casio, je sais pas. Ok. La manucure de la gloire, 3000, 3000. Ok. Dernière question. Le prix de la PP. 15 000. 15 000. Ok, super, merci. On continue. Bonjour monsieur, Bonjour madame. ça va? Oui, ça va. Ok, je t'arrête pour faire le prix de ta tenue. Ok. On ça est va. bon? Ok, y a pas de souci. Ok, le prix des claquettes, 25 000. 25 000. Les chaussettes, 500. 500. Le short, Ça, 5 000. 5 000. Le t-shirt, 3 000. 3 000. La sacoche, 5 000. 5 000. La ceinture de la gloire, 15 000. 15 000 pour la ceinture de la gloire. Après, les bijoux, le bracelet, Bon, le bracelet, 1000 francs. 1000 francs pour le bracelet. La chaîne, 1000 francs. 1000 francs. La casquette, 1500. 1500. Faut enlever. Ok. Petite teinture, tout. Le prix de ta coiffure, Bon, moi, je vais pas 1000 francs. tu te coiffes à 1000 francs. Eh bien, merci beaucoup. On continue. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Comment tu vas? Ça va bien. Comment ça tu va. t'appelles? Flora. Flora, je t'arrête pour savoir pour combien tu es habillée pour venir au marché. La robe, 10 000. 10 000 pour la robe, Le sac, 2 000. 2 000 pour le La sac, tapette, 2 000. 2 000. C'est tout. La bague, La bague, 5 000. 5 000 pour la bague. La dernière question, Merci. la pépé, La PP, 35 je crois. Et 35? Voilà, c'est une cloche. 35. Ça va. 35. Ça va, c'est raisonnable. Ça va. Merci beaucoup Flora. De rien.
C'est tout pour ce Give Me Price. Je vous laisse retrouver Euka et notre invité en plateau et je vous dis à bientôt pour un prochain Give Me Price. En fait, like, vous êtes trop un public rageux, en fait. J'ai remarqué quand on est des prises, vous êtes là, hi, hi. C'est quoi votre problème, en fait? Vous voulez parler de quoi? De Itala? Oh my God! Il y avait quoi qui était un peu deuil dedans? Surtout vers le début, là. Les sandales de la maman, là? Mais elle a dit 10 000. Oh, ça fait 10 000, arrêtez d'être rageux, là. C'est bon. En tout cas, sa robe est chère. La robe était à 7 000, gars. Non, ouais. Elle a dit combien? Non. Elle a dit 7 000. Robe, là. Oui. Non. Elle a C'est pas- 1500. Mais vous êtes, vous êtes des rageux. En tout cas, Vous sa robe savez est chic. quoi? On va également, je vais vous donner encore plus de rage. Est-ce que tu es prêt aussi à te soumettre à ce petit jeu? Allez, Caprice, s'il te ok. plaît. Viens. Non, si. On va s'amuser à ça. Comment ça, le contredire? On y va. Attention à la marche. Non, t'inquiète, Il faudra lui t'inquiète, je tenir gère. quand même les mains. Faut pas qu'il tombe. Allez. On adore. Ok, mets-toi ici. Viens pas trop loin, viens. C'est bon, t'es prêt? Les chaussures. 45 000. 45 000. Bon, ça, c'est prix famille. Hein. Ouais, prix famille, ok. Le pantalon, il va avec les jupes ou c'est séparé? Non, le pantalon, il est à part. Donc, le pantalon, Le pantalon, 1500. 1500, ok. C'est une jupe ou c'est deux jupes? C'est une jupe raccommodée. C'est Donc, une c'est jupe, raccommodée. Ouais. La jupe raccommodée. Combien? Bon, ça, c'est le styliste qui a fait. Mais je sais que la jupe était 500. Ça va. Ok. Le haut? Le haut, j'ai acheté le tissu à 1500. Et puis ça, là, je sais pas où il allait enlever ça. En tout cas, c'est ça. Ok. On y va avec les bijoux. Les colliers. Je vois qu'il y a trois colliers. Donc, il y a deux petites chaînes, Bon, ça, plus c'est, les perles. ça, c'est une chaîne et un bracelet. J'ai collé comme on pouvait gros, là. Donc, on va dire les deux, 2000. 2000, ok. Maintenant, les chaînes, là? Ça, c'est 5000. Ça, c'est 4000. 5000, 4000, ok. Les bagues? Ça, là, c'est pour ma grande sœur. Bah, dis donc, Chris. Ça, c'est pour ma grande sœur. Ok. Ça, c'est pour ma maman. Voilà. Ça, Tiens, c'est voilà, Guy. 10 000. 10 000. Le bracelet? Du bracelet, 6 000. 6 000. Les boucles? Bon, on va dire 750 parce que c'est deux paires. C'était 1500 les deux. Ok. Donc, ça, c'est 750. Ça, c'est 500. Ok. Les lunettes? C'est pour mon manager. Le foulard? Le foulard, 1000 francs. 1000 francs. Dernière question, la montre? La montre, 7000. 7000. Que des petits prix. On l'aime? Alors, finalement, je pense que si tu devais avoir un an, ça sera la mode à petit prix. Oh, merci. J'adore. En tout cas, on se fatigue Alors, ça nous plus. fait un total de 84 750. Ah bon? C'est que c'est un budget? Hein? Si tu le trouves un peu lourd, Oui, si je savais. Si je savais. Non. si tu savais, tu allais diminuer tout ça. Tu n'as pas aimé? Non, j'ai aimé. Un peu trop cher à ta confiance. Eh gars, t'as tellement raison. Sauf que bon, je ne pourrais pas vous suivre là-dedans. Ce truc économie en matière de vêtements, c'est pas pour moi. Mais ça viendra, ça viendra. Alors, es-tu plus prête à me porter ou sur mesure? Les deux. Ouais. Oui, les deux. Tu vois, parce que je pense que sur mesure, quand même, ça doit être quand même ta tasse de thé. Parce Oui, que vu que tu beaucoup aimes plus sur beaucoup mesure, créer, si tu es donc beaucoup dans la créativité, Ouais. ça sera, tu auras Beaucoup quand même plus du sur mal à... mesure. Ouais. Bah, tu sais quoi, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de stylistes Oui. qui pourraient donner vie à tes idées, à ta perfection. Tu pourrais voir qui comme ça? Parce que pour travailler avec toi, ça doit être très dur. Il faut aller dans la folie. Il faut te suivre dans ton délire. Non, pas forcément. Pas Hein. forcément. Moi, je suis pas très compliqué. Je laisse aussi le styliste s'exprimer. Toi, tu laisses styliste s'exprimer. Oui. Ah ouais? Mhm. J'aurais pas Il y a- parié. il y a certains détails que je veux absolument.
Mais à part ça, je peux laisser le styliste comme ça, là, comme ça. Je ne savais même pas qu'il allait mettre. D'accord. Donc, je laisse le styliste s'exprimer, créer et tout. C'est-à-dire que quand tu as une tenue, en fait, tu te dis, allez, moi, je veux aller sur tel détail. Ça reste important pour moi. Il faut que ça ressorte Ouais. dans la tenue. Ou aussi, Mais je peux hormis ça- porter aussi une création d'un styliste, mais pas forcément comme lui, il souhaite que Exactement, je... ouais. Il faut que je justifie mon salaire pour pouvoir payer toute cette mode. Hein? On va passer à la pub. Ok. Pub. Alors, Chrissy, il y a bien un truc pour lequel on te critique en Côte d'Ivoire, c'est ton style vestimentaire. Ouais. Il fait beaucoup jaser, mais ça, on le sait, on a fait le tour. Mais est ton style, on va dire, capillaire? Au niveau des cheveux, tu es très instable. On peut dire ça, mais maintenant, je suis en train d'habituer les Ivoiriens. À ta calvitie? Non, pas seulement à ça. Bon, ça, ils sont déjà habitués. Hein. Non, ils connaissent pas bien ta calvitie. Non, ils sont habitués, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas accepter parce que je suis le plus beau chauve. Ah, ça, Sans eux, là, je vais prétention pas aimer aucune. ça. Hein. Sans prétention, hein. Ah, bah, par contre, ça, je pense que eux, je vais pas apprécier. Hein. Non, mais franchement, comme je sais que mes cheveux ne poussent plus, donc toutes les coiffures que je veux faire, là, Tu te lâches. non, vous pensez que vous mettez closure. Ah, on colle les perruques. Ah ouais. Oui. Ça, j'adore. En fait, ta chance, c'est que tu es un artiste. Et un artiste, ça se permet tout. On va passer à une autre rubrique, en fait, qui est Moudine. Ok. Voilà, voilou. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je viens pour tout savoir sur les coupes hommes. À force de vous demander dans Give Me Price pour combien vous vous coiffez, on va aller découvrir comment les hommes se coupent les cheveux. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens de voir pour tout savoir sur les coupes hommes. Avant que tu m'expliques un petit peu tout, comment tu as commencé la coiffure? D'abord, j'ai commencé au village. Ok. Au village. Un jour, j'ai dit à mon vieux père que j'allais, vu qu'il ne faisait rien au village, il a dit non, que j'allais venir apprendre avec lui. Comme la coiffure aussi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand je partais à l'école. J'ai fait au moins 1 ou 2 semaines avec lui comme ça. Il m'a dit si il y a des clients qui viennent à des coiffures que je ne sais pas faire, de dire qu'il ne sait pas faire. Mais moi, il peut dire à client que moi, il ne sait pas faire. Faut t'asseoir seulement. Faut t'asseoir, c'est quand les clients s'asseyent, que là. Il m'arrange comme il peut. En tout cas, 2 temps là, il peut faire 3 heures si 2 temps. On est là, on coiffe seulement, ça finit pas. Au fur et à mesure, comme ça, jusqu'à un peu, je travaillais. Et on commençait à bien maîtriser la coiffure, un peu, jusqu'à ce que... Donc en fait, tu t'es entraîné sur la tête des gens. Oui. C'est ça? Oui. Tu n'as pas fait une formation classique, Non, non. tu t'es mis directement dans le bain. Et du coup, te voici ici. Comme ça. C'est ça? Ouais. Ok, super. Alors, explique-moi maintenant ce qu'on va faire. Ça va, vous n'avez pas trop peur? Parce qu'il paraît que je dois vous couper les cheveux. Ça va aller? Ok, ça va. C'est l'habitude de la maison. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment on choisit la bonne coiffure en fonction de son visage? En fonction de la qualité des cheveux qu'il a, le volume de ses cheveux aussi, en fonction de ça, il sait ce qu'il peut aller avec lui déjà. Ok, donc du coup, la forme du visage, la qualité du cheveu, c'est ça? Et l'épaisseur, en Oui. gros, c'est ça? Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais lui faire un dégradé. Un dégradé. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des coiffures qui sont plus demandées que les autres chez les hommes? Chez les hommes, Ouais. oui, généralement, la jeunesse, c'est des tons dégradés, tout. C'est juste ça. Tu penses que je peux lui couper les cheveux? Oui, c'est possible. Si vous apprenez Ils ne me vite, connaissent pas ici. Ils ne savent pas qu'il y a des gars toujours. si vous apprenez vite, Il y a c'est pas de possible. souci. C'est là maintenant, il commence à avoir peur. Non, toujours pas? Tu vas Ok. pas avoir peur. Vas-y, je te regarde. D'accord, donc Et c'est- puis tu m'expliques en même temps. C'est toi qui fais ou bien c'est moi qui fais? C'est mieux, tu as fait. Il va C'est faire bon. un peu après. La bande, ça sert à protéger le cou. Parce que quand on coiffe, si on ne met pas de bande, il y a les cheveux qui baissent là, ça démange, ça gratte. Là, on va désinfecter les machines. Ok. Là, tu vas placer le peigne comme ça. C'est Ok. juste histoire de soulever ça un peu.
Avant, on travaillait qu'avec une seule tondeuse. Mais maintenant, on s'achète des tondeuses qui font chaque étape. Donc celle-là, c'est pour le rasage à blanc. Le rasage à blanc. Il y a plusieurs manières de faire le dégradé. Tu vois. Il y en a, ils ont les têtes, il y a les clients qui ont les têtes qui sont un peu montées. Il y en a qui ont les têtes un peu plates. Tu vois. Donc c'est en fonction de la forme de sa tête. La forme de sa tête qu'on fait le dégradé du milieu. Ok. Voilà pourquoi ici, j'ai laissé juste au niveau de l'oreille. Parce que là, je vais faire un dégradé progressif. On va mettre le sabot maintenant, que le dégradé soit droit. Je mets mon doigt là et le doigt là. Ce doigt là. C'est ça? Ouais. Là où on est arrivé, maintenant on est arrivé au niveau des détails maintenant. Ah, maintenant c'est bon? Thank you. C'est bon ou bien tu veux que j'ajoute ma petite touche? Non? Couper les pointes là, ces deux passes là. On va couper pour essayer d'égaliser ça un peu. Ok. C'est bon, je suis bonne pour venir faire ma formation de coiffure. Ah, ok, tu vois. Ou bien, j'ai Non, le truc ou pas? Ouais, ça rentre, ça rentre. Ouais. Il y a quelque chose dans ta main qu'on ne voit pas. Ah! Ben, Ok, merci beaucoup Johnny de m'avoir reçu, de m'avoir tout expliqué. Je vous laisse avec Euka et notre invité et je vous dis à très bientôt pour un prochain Moudine. C'est dingue quand même, je ne le dis pas souvent, mais elle est très agréable, Caprice, quand on l'envoie en mission. Je trouve qu'elle met beaucoup de show, elle donne beaucoup d'amour là-bas. J'aurais pas pu, hein. J'aurais pas pu faire ce genre de choses, moi. J'allais avoir l'air toujours un peu, vas-y, dépêche-toi. Filmez-moi tout ça. Elle est patiente, ouais. Hein? Elle est patiente. Elle est très patiente, très impliquée, elle met la main à la pâte. J'aurais pas osé. J'aurais pas osé, franchement. Applaudissez pour Caprice. Elle fait du bon travail, on est très contents. Alors, pour tes clips, en fait, comment tu élabores ta direction artistique? Parce que, ouais, ça reste très important. Les artistes n'ont pas de DA complètement. Souvent, ils se lèvent comme ça au quartier pour dire, viens, allez faire un clip. Rien n'est préparé, il n'y a pas de mood board, il n'y a rien. Ils nous sortent des trucs c'est vrai que nazes. c'est compliqué, mais déjà, je réfléchis à... comment dirais-je? Parce que toi, tu es directeur artistique. Oui. Ouais, je sais, ouais. J'ai déjà, quand je suis en studio, j'ai déjà commencé à réfléchir au visage du clip, à la chorégraphie, à ce que je veux, à ce que je souhaite. Et au fur et à mesure que les jours avancent, j'ai d'autres idées qui arrivent. Donc, je m'entends avec les réalisateurs et puis on fait des choix. Mais moi, je m'accentue beaucoup plus sur la qualité d'image. Ouais, la qualité d'image. Et puis, je n'aime pas prendre des figurants
qui ne seront pas utiles, D'accord. ou soit des figurants qui ne seront pas beaux. Si je prends une figurante ou un figurant, il faut que le figurant soit propre, bien, de la même manière que je suis. À ton image. ouais. Voilà, faut que tranquille. Je gère et j'essaie de gérer tout. Chic, 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 propre, propre, propre. On va revenir un peu à tes cheveux. Bah oui, j'allais pas les lâcher de sitôt. Je savais. Alors, le fait de changer fréquemment de coupe, est-ce que ça ne t'abîme pas déjà les cheveux? Bon, ah non, j'ai oublié, zut. T'as pas de cheveux. C'est pas grave, c'est pas très fort. C'est pas grave. Non mais... La question que j'aurais dû te poser réellement, est-ce que le fait de changer à chaque fois de coupe, c'est pas comme si tu es en quête, c'est-à-dire tu es en quête ou tu es à la recherche de personnalité en fait? Non, pas du Est-ce tout. que tu ne te cherches pas en fait? Non, pas du tout. J'ai toujours eu la facilité de changer de coiffure dans chaque clip, dans chaque réalisation par rapport à nos tournages. Si vous remarquez, pour Two Boys, dans Ton Merci finit pas, j'ai la boule à zéro. Clairement. Dans C'est ça qui est ça, j'ai les dreads Oui, bien longs. c'est pour ça que je demande en fait si tu n'es pas en quête d'une... Parce que moi, par exemple, j'ai gardé une coiffure pendant toute ma vie. L'arrêt au milieu avec les cheveux tirés en arrière, c'est toute ma vie de coiffure. Je crois que c'est les filles bizarres d'Abia qui m'ont gâté les perruques. Non, ça n'a... C'est la que je ne connaissais pas. Non, mais pas tout te va aussi, hein. Oui, tout me va, mais je ne suis pas une fille de perruque. Tu sais, nous qui avons cette éducation un peu bourgeoise, on n'est pas habitués aux mèches et tout ça. On fait des coiffures très simples, je sais, tout est dans la sobriété. C'est la bourgeoise, c'est ce que j'ai appris de ma mère. Allez me critiquer, j'ai besoin de 2 lives. Et puis voilà. En tout cas, moi, personnellement... Dis-toi pour toi. Moi, personnellement, j'aime changer de tête. Ouais. Je veux qu'on s'habitue à mon visage et pas qu'on assimile mon visage à une coiffure. À une coiffure, ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis Coco Taï, je sors dans la rue, on ne va pas me reconnaître parce qu'ils sont habitués à me voir avec les dreads. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, faut qu'on retienne le visage et non la coiffure. Et beaucoup de célébrités le font. Tu portes également des perruques. Oui. Il faut quand même qu'on en parle. Parce Oui. qu'un homme qui porte des perruques et qui l'affirme et qui l'assume, est-ce que c'est un petit complexe au niveau de ta calvitie? Non, Parce que j'ai pas des du médicaments tout. pour la calvitie aussi. Non, pas du tout. quoi? Je suis aussi je reste aussi souvent la boule à zéro. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs fois avec la boule Je à suis zéro. plus même... Mais voilà la boule à zéro. Oh, mais comme t'es... Oh, mais comme t'es beau en plus avec la boule à zéro, mon Dieu! J'aime bien quand j'ai la tête rasée et tout, tranquillement. Mais souvent aussi, j'aime porter des perruques parce que ça dépend du style vestimentaire. Du style vestimentaire. Tu vois. Est-ce que je peux te demander un Ce sont truc des perruques d'abord? hommes, hein? Non. Si, ce sont des perruques hommes. Oui, parce qu'effectivement, même l'afro que tu avais porté à Paris, c'était particulier. Je voulais te poser la question de ça. Est-ce que tu peux me passer ton afro, s'il te plaît? Ça, c'est mon café cacaolet. Ah. Non, mais tu pourras pas porter parce que... Je sais, ils ont mesuré ta La colle tête. est juste là. Ah. Donc tout là, il n'y a rien. Ce sont des perruques confectionnées pour les hommes, de différentes manières, de différentes Ah oui, je coiffures. vois ça souvent, en fait, sur les réseaux. Surtout en Turquie, on en fait beaucoup. On va partir à ma petite rubrique préférée. Après, je sais pas les plats que j'ai choisis. C'est des plats que j'ai choisis depuis des semaines. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'on m'a ramené ces plats. Ils doivent être un peu avariés. On dit invarié ou avarié? Avarié ou invarié? C'est fini, je voulais... Ah, OK, vous Varié. mettez Fashion Police. Non, mais franchement, on va faire pause d'abord, là. Non, mais plus sérieusement, en fait, les photos que je vais mettre là, en fait, à la Fashion Police, c'est des photos que j'ai choisies depuis au moins 1 ou 2 semaines. Et c'est seulement maintenant que ma rédactrice me met ça à l'écran. Donc, ça, c'est des plats qui sont un peu gâtés. Non, Mettez le premier plat on gâté. peut réchauffer. Réchauffons ça un peu. Et il avait... Mais non. Non. Les plats gâtés, j'ai dit, là, c'était pas sur la dame, là. Voilà, ça, c'est 2 beignets au riz. Oui, ça c'est la vieille, mais Ah, je l'aime bien, elle. c'est une bête de scène, franchement. Elle fait Ouais. partie des artistes que j'admire beaucoup. Que j'ai même interprété quand je faisais les pianos bars. Elle a quelle chanson? Parce que je connais aucune de ses chansons, du coup. Elle a Issa, elle Issa, a comment on chante Paléa. Issa? Issa, yeah, Issa. Issa, yeah, Issa. Ah ouais, c'est une dingue, elle. Elle, en tout cas, c'est une artiste. Après, moi, je la trouve... Quand je vois le mot artiste,
J'ai envie de mettre en fait sa photo juste à côté. Pour moi, c'est véritable. Après, le coup de la légende, excuse-moi, mais bon, moi, le mot légende, ça sonne quand même très fort pour moi. Mais après, c'est une artiste émérite. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et avec elle, j'ai compris en fait que tu n'as pas besoin d'être populaire en fait en Côte d'Ivoire pour être quelqu'un. Ouais. Désolée de vous dire ça en fait. J'ai compris en fait qu'on n'a pas besoin d'être forcément validé par toute la Côte d'Ivoire ou d'être hyper populaire, hyper connue. Cette femme en fait, t'es en Europe avec elle. Je suis auprès d'elle, j'ai des millions d'abonnés. Quand je suis à Abidjan, il y a tout le monde qui m'accoste. Mais j'arrive en Europe, j'arrive en Amérique, à côté d'elle, en fait. Je suis juste une petite poussière à côté qui marche. Et ça, elle est toute une leçon de vie. Ouais. Le travail bien fait, la direction artistique est toujours bien structurée. Et ça paye pour l'Hexagone. Ouais. Et elle, ça a clairement payé pour elle. Et elle est à l'image de son père qui est Boni Yaoré, elle est à l'image de son frère qui est Black K. J'arrête pas de parler de la direction artistique de Black K, mais c'est des gens qui ont baigné dans ça. Ouais. Et on leur a appris ce que c'est que la valeur, en fait, de tourner des clips, la valeur de danser, de la la valeur de scène, chanter, de la scène, de se présenter. Et c'est tellement propre à eux qu'ils le font bien. Et ce genre de personnes-là, leur art ne meurt jamais. c'est Il reste clair. à vie. On t'embrasse, madame. Next! Un de ses cousins. Oui, c'est ça. C'est un de ses cousins. C'est le même engrenage de personnes. C'est les gens du village qui, c'est Ouais. toutes ces personnes-là, en fait. Vous savez, Didi B a dit dans une de ses chansons, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Moi, vous savez, je suis très rap, en fait. Et moi, j'écoute chaque parole, chaque mot. J'avale tout et je donne un sens à tout, en fait. Mais c'est réel. C'est pas un rappeur, c'est un artiste. C'est un artiste depuis le ventre de sa mère. Parce que sa mère était une artiste. Et on le voit dans sa direction artistique. On le voit dans comment il communique. On le voit dans comment il se tient sur scène. Ouais. Dans comment il gère ses clips. Tous ces clips sont élaborés, mais de façon minutieuse. Et c'est réel. Beaucoup de gens m'ont sorti la phrase que je suis très plus Imra que Dizzy B. Ce que vous voulez savoir, en fait, c'est que je suis personne. Je suis pour le talent. J'aime le talent. Après, si on me demande, en fait, dans le talent, s'il y a un talent que tu aimes le plus parce que tu te retrouves dans cette personne, oui, c'est Imra. Et je le dis clairement avec beaucoup de fierté. Mais ça ne m'empêche pas, en fait, de dire que Dizzy B, c'est Dizzy B, gars. Ouais. Et il faut le respecter. Continuons sur son style. Alors, on va d'abord enlever cette tenue qui m'a donné de la migraine pendant une semaine. Il faut d'abord aller sur ce qui est bon. Il a dit bien, après il a critiqué. Alors, on va aller, en fait, sur la cover de l'album de Dizzy B. Quand je vous parle, en fait, de la direction artistique, il était habillé en totalité par Gringo, qui est un styliste gabonais. Tout est dans le détail, tout est dans le regard, tout est dans la gestuelle. C'est-à-dire que tout est structuré, tout est travaillé. Il est en train de présenter un album. Un album, en fait, qui s'appelle quelque chose... En tout cas, c'est un truc un méchant et un gentil. Je n'ai pas le titre exact, mais c'est en gros, en fait, un truc du genre, en fait, comme s'il y a un ange ou il y a un démon. Un truc dans le genre. Double album, voilà. Double album, Dihilem et Bazarov, voilà. Donc, Dihilem, ça doit être certainement tout cet esprit d'enfant qu'il y a en lui. Ouais. Et peut-être Bazarov, en fait, c'est ce qu'on a fait de lui. Il est devenu nerveux sur les réseaux à ce moment. Donc, il a su représenter, en fait, le titre de cet album au travers de cette direction artistique. Il a mis les moyens pour ça. Parce que je sais qu'il a loué les services d'une grande amie à moi qui s'appelle Moulika Kalivora, qui a été reçue sur ce plateau. Parce qu'il a voulu quelque chose de structuré. Et c'est ça, être structuré. C'est ça, être un artiste. Il ne suffit pas de faire des millions, des centaines de vues ou d'être applaudi par les Ivoiriens pour se dire qu'on est fort ou qu'on est un artiste. Un artiste s'évalue à ça, à sa direction artistique, à son staff, à son équipe et à comment il est perdu dans le temps. En tout cas. Ah ouais. Chris, qu'est-ce que tu en penses alors des directions artistiques de Dizzy B? Depuis un bon moment, depuis quelques années, j'ai remarqué que sa direction artistique a vraiment évolué. Minutieuse comme Ouais. tout, ouais. Depuis, il avait fait un clip dans lequel c'était sa femme qui était la directrice artistique. Assini. Ouais. Je crois que Sarah était sur Assini en D1. Depuis là, j'ai remarqué que la direction artistique a évolué. Sa nouvelle façon de se présenter a changé. Mais est-ce que c'est pas franchement, une histoire de bien. langue, là? Pas là, André. Ouais, ça peut être ça. Parce qu'il ira plus fort, donc là, André. Ouais, ça peut être ça, mais franchement, il y en a aussi qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas à faire ça. Non, mais on te parle d'un artiste, on te parle de quelqu'un qui est Voilà. artiste depuis le ventre de sa mère. Donc Là, forcément franchement, que tout évolue avec. Tout est vraiment structuré. Moi, j'aime beaucoup. Et franchement, Dizzy, chapeau à toi. C'est vrai que je suis de la team Imra, mais je reconnais ton travail. Allez, next.
OK. On va sur le prochain. C'est qui, ça? Ah ouais, tiens. Asake, il a complètement changé, lui. Il s'est refait une direction artistique, lui. C'est lui Il s'est qui a- rasé la barbe, il s'est enlevé pas mal de choses, mais il ressemble plus à Moussa Dabobo qu'à Asake. Non? Franchement, je l'ai même Tu pas l'as pas reconnu. reconnu. C'est ça aussi, la DA. Parce que Je l'ai pas Asake reconnu. a changé carrément de mood board. Il C'est s'est vrai mis dans aussi que une la DA. barbe, là, la barbe change beaucoup. Hein. Ben oui, mais parce qu'il a voulu carrément tout changer. Et là, les ressemble à une tante policier. Oh. Clairement. Et oui, il est anti-policier. C'est vrai. C'est vrai. Mais On le reconnaît pas. c'est pas mal. Comment tu le trouves? Moi, je trouve qu'il Moi- fait très ricain. Moi, Asake, franchement, côté style, moi, j'adore. Moi aussi. J'aime Je fonds, j'aime ouais. j'aime son audace. Je fonds littéralement Ouais, pour lui. J'aime beaucoup. Est-ce que, en tant qu'artiste, changer comme ça radicalement, physiquement, parce qu'on a l'autre qui l'a fait aussi, un chanteur français, Ouais. comment il s'appelle? C'est Damso, non? Damso. Damso, Damso ouais. aussi l'a fait. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu baisser la cote, souvent, ce genre de truc, qu'on est habitué à te voir d'une certaine manière. Bon, non, je pense pas. D'accord, Mais je pense qu'effectivement, c'est très, très... Ça peut être choquant. d'accord. Ça peut paraître très choquant. Surtout quand ton visage change Radicalement, vraiment, Damso, ça l'a carrément Comme pour Asake, moi, je ne l'avais pas reconnu. passé à Saké. Mais on va s'y habituer. Hein. On a les gars Saké. Même si je propre. te vous note ta vie, on a donné. OK? OK. So, next. OK, en parlant justement de direction artistique. On a quand même le fils Will Smith. de Will Smith. Depuis sa naissance aussi, qui est star, mais j'ai l'impression qu'il pète un peu les plombs. Il s'est ramené avec une maison sur la tête. Il me La rappelle- maison des horreurs. Il me rappelle quelqu'un. Ah oui, la maison sur la tête. Mais attends, mais notre tante, elle était en avance, hein? Je n'ai pas dit quelque chose. Tu as dit son nom, tu la connais, non? Je sais. Elle, là, quand tu dis son nom comme ça, elle aime buzz, elle va faire 10 lives. Toi, Chris à Jessie, depuis ma Range Rover, les pauvres lots, et notre tata riche, hein? La cocotteret, Anna cocotteret. Je ne sais pas franchement ce qu'il a... Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire, là, comme ça? Ah, il n'a pas essayé, il a tout fait. Mais honnêtement, moi, je kiffe pas. Je kiffe pas parce que je comprends pas. Par rapport à l'événement, par rapport à... Je sais pas s'il voulait être frais ou bien s'il voulait... Je sais pas. C'est vrai qu'après, je ne... Peut-être qu'il est dans le BTP, hein. C'est quoi ça? Ah oui, parce que justement c'était ça, en fait. C'est-à-dire que Peut-être c'est... qu'il est en train de, Il fait de des, lancer... il lance peut-être un truc d'immobilier, un truc comme je ça. pense peut-être ça doit être ça. Ah, peut-être qu'il fera que des maisons en mode des maisons noires. Mais la maison, elle doit serrer son cou aussi. Clairement, c'est bizarre. Mais ce qui est bizarre, comment ses parents le laissent faire tout ça? Il a l'air trop libre, l'enfant, quand même. Mais franchement, je sais pas. Alors, le truc, c'est quoi, en fait? Vu que c'est un ricain, un Américain, en fait, on dira, bah, chez eux, il y a tellement de créativité. Sauf que non, ça, c'est pas créatif. C'est complètement ridicule. Ah, mon bébé, je l'ai tellement adoré dans Never Say Never avec truc. Il avait l'air tellement doux et tellement mignon. Là, il part un peu en vrai, là. Il est en roue libre, le mec. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ah bon, on va le laisser. Next. Franchement, j'ai pas compris. Je suis désolée, j'ai plus de photos. Parce qu'il faut aussi que je parle de certaines choses. Il y a eu beaucoup de bruit sur la toile ces derniers temps. On a eu des changements de tenue. Dans la semaine prochaine, je vais vous servir ça. En tout cas, ces 2 temps-là, il y a eu les styles. Il y a eu- Mais il y a eu beaucoup de jolis, de beaux... Mais est-ce que tu as remarqué quand même que les gens font beaucoup d'efforts maintenant? Franchement, j'avoue, j'ai remarqué beaucoup. Il y a Les beaucoup Ivoiriens font d'évolution. énormément d'efforts. Ouais. Énormément. Et j'ai envie de dire, en fait, que nous-mêmes, des célébrités, je sens beaucoup d'efforts depuis Mood by EK. Oui, je vais le dire. Je l'autoproclame. Je suis désolée. C'est pas fou, hein. Depuis Mood by EK, je sens beaucoup d'évolution chez les célébrités. Après, ils pourront dire derrière leur écran, ah, c'est pris pour qui? Ben, je me suis pris pour ce que je suis, la reine que je suis. Celle qui vous éduque depuis maintenant 1 an et demi. Hey, Ah ouais. femme de feu. Bah, tu sais quoi, Chris, on va passer à autre chose qui est la rubrique code. Ouais, c'est la rubrique code. On va aller sur tout ce qui est accessoires. D'accord. En l'occurrence, on va se spécialiser sur les chapeaux. Qui sait ici que je suis la reine des chapeaux, que j'adore les chapeaux? Il y a qui sait ça? Moi, je suis au courant. Moi, je déjà. crois que beaucoup de personnes. Mais il n'y a que 3 personnes. Il y a que 3 personnes qui ont levé leurs mains. Qui a choisi le public?
Ah non, vous choisissez un public qui me connaît, un public qui me suit. Sinon, je ne veux pas les voir à mon émission. Qui sait que j'aime les chapeaux? Je préfère. On va passer à la pub. Pub. On est revenu de la pub, on va aller à Code, mais je suis un peu fatiguée. Dites-moi, on va à Code, on va à la pub, qu'est-ce qu'on fait? OK. Heureusement que j'ai une sacrée équipe derrière. Hein. Applaudissez pour la team de Mood by Essa. Clairement, elle assure mes arrières. Allez, Code. Alors, en fait, dès qu'on revient en fait, à l'écran après la pub, j'ai toujours envie de commencer à travailler. Mais ce public est tellement formidable, ils ont toujours envie d'applaudir. Je vous remercie. Vous êtes des amours, mes bébés. Merci beaucoup. Tu sais quoi, dans ce code, on va faire une part belle au chapeau. On est d'accord que c'est l'accessoire mode, en fait, qui perdu dans le temps. Au moins, ça reste intemporel. Indémodable. Indémodable. Et franchement, c'est l'accessoire, en fait, que tu peux même te retrouver à porter le chapeau qui a appartenu à ton arrière-grand-mère. Tu le mets pour un mariage. Mais des siècles plus tard, et tu as l'air hyper avant-gardiste. Pour moi, c'est ça. Chris, quelles sont les formes de chapeau que tu aimes le plus? Les casquettes, les melons. T'aimes bien? J'aime aussi, comment on appelle ça? Ce qui cache un peu, ce que les... Les bobs? Oui, les bobs aussi, mais il y a une sorte de chapeau qui... Ça ferme un peu le visage d'une manière. Les visières? Yeah! Hey. Non, mais désolée, j'adore, mais je suis une folle dame des chapeaux. Les femmes aiment beaucoup porter ça dans les funérailles. Ah, toi, tu parles en fait sans doute de la capeline. Ah, les bibines. Ce qui vient comme ça. Toi, j'aime tous les chapeaux. Il y a des choses de mon pote, on ne sait même pas comment on appelle ça. Ça doit être certainement les bibis, c'est ça? Oui, j'aime bien ça aussi. Ouais, jette les bibis, en fait, je pense. J'ai dit bibi non, en faisant référence, en fait, encore à ma soirée 3 rosée d'hier, sauf que c'est bibi. Alors, on va aller d'abord sur un accessoire que je trouve emblématique, en fait, c'est le béret. Est-ce que je peux avoir les images à l'écran? Le béret. Alors, le béret, en fait, a su vraiment se réinventer, en fait, au fil des années. C'est des chips. Un modèle de chapeau qui va, mais vraiment, avec toutes sortes de vêtements. Je crois que sur cette émission, j'ai porté des bérets, je ne sais même plus combien de fois. J'ai porté des bérets avec de la dentelle qui venait comme ça sur mon visage. J'ai porté des bérets sur le côté. En fait, ça reste un style incomparable, en fait, qui a su se plier à tous les styles vestimentaires. Ça passe bien. Ça passe avec tout. C'est très difficile qu'un chapeau puisse se plier à tous les styles vestimentaires. C'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, il y a des chapeaux qui sont pour un certain type de style vestimentaire. Tu le mets avec un autre, en fait, c'est pas possible. Tu as l'impression, en fait, d'être dans tous les sens. Mais le béret, en revanche, mais avec tout. Avec tout. Il se plie à toutes les envies et surtout à tous les âges. Tu vois un papy avec sa petite canne, il a un béret. Tu vois une mamie, elle a un béret. Tu vois un jeune qui est tout fashion, il a un béret. Tu vois un petit garçon de 8 ans, il a un béret. Pour moi, en fait, c'est vraiment le chapeau incontournable. Est-ce que tu as des bérets, toi? Oui. J'en ai, j'aime beaucoup, oui. Ouais. J'aime bien. Ça fait un genre. Hein. Ça passe vraiment partout. Hein. Ouais. Mais toi, c'est bizarre, je t'ai jamais vu avec des bobs. Parce que justement, je parlais du bob. Qui connaît les bobs ici? Qui aime bien les bobs? Moi, j'ai plein de bobs. Hein. Ah ouais, tu en portes? Ah ouais, je t'en ai jamais vu avec des bobs. J'en porte, viens. Ah, moi, j'adore les bobs, en fait. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Surtout quand mes cheveux sont en train de pousser. Et tu mets ça comme ça, en fait. Pour cacher un peu. Pour cacher la calvitie. Mais c'est vrai que moi aussi, les bobs, je les porte beaucoup quand je veux me fermer. Quand je veux littéralement me fermer, en fait, je porte beaucoup de bobs. En général, quand je vais, en fait, sur mes petits trucs, quand je suis en train de me grouiller dans mes petits coins pour finir mes petits carreaux, mes cacher un peu. Même pas quand je suis de mettre poussière sur moi pour faire évoluer mes petites activités, là. Je suis toujours en bob parce que je trouve que ça donne un style, en fait,
comment fait un peu très streetwear mystérieux. déjà, c'est déjà très streetwear. Et puis en fait, ça symbolise en fait ce côté décontracté. Justement, je portais justement un bob là en fait, mais qui était dans une matière assez hivernale. Je partais prendre l'hélicoptère à Miami. Là, j'étais pas à Miami, j'étais plutôt dans le New Jersey. Hey, Je suis désolée. pardonne-moi pour tout. Je suis désolée. Donc, ouais. Alors, le bob, en fait, a été popularisé dans les années, je crois, 1990. Hein. Vous savez, à l'époque de tout ce qui était très mode, Ce style-là, franchement, rap ça et fait tout vraiment ça. présidente. Hein. Alors, ceci Ouais. que j'avais fait, justement, ça Ouais, faisait pas j'aime président, bien. ça faisait plutôt, en fait, mob wife, la femme des gangsters. Hey. C'est un LC qui est très mob wife. Et justement, il y a un chapeau justement que Bambi a offert à Imra dernièrement quand elle est venue, Ouais. qui a un chapeau bob aussi que je trouve très fun. Je crois qu'il a été tricoté et c'est très tendance en ce moment. Je connais pas trop le nom de ce modèle, mais il est hyper tendance ce chapeau. Et lui va très bien. Surtout que Imra, il a un look qui est très... tu sais, il aime beaucoup s'amuser, il aime sortir un peu il aime sortir des Ouais, petits oui. accessoires qui C'est joli, c'est beaucoup joli. de personnes auront du mal à porter, mais je trouve que ça lui va à la perfection, tu vois. Donc, du coup, le bob peut se retrouver également sur la tête des gens à tout âge. Ouais, tout dépend de comment on le porte. Il y a des bobs qu'on porte comme ça avec le petit truc qui tire comme Le ça. fil, là. Voilà, ça c'est bien. On voit des papis qui vont faire un peu de chant avec, un peu de randonnée. C'est bien pour les safaris aussi, à un certain âge. Donc oui, le bob, c'est pas seulement en mode streetwear, en mode gang. Ça fait très safari, ça fait très randonnée. Après, il faudra choisir les couleurs. On peut aller sur du noir, sur du beige, sur du vert, et ça fait très safari. Après, ça peut aller sur un look un peu plus classe, comme le bob que j'ai porté en fait, avec cette matière qui fait un peu de fourrure. Ça fait très mob wife. Là, je déchire là comme ça. Et tout le monde me J'avoue. regardait instant en mode « Oh J'avoue, girl, ça va !» C'est. Donc, ça fait fashion et ça fait cool. Et pour tout âge également. Comme je vous disais, en fait, les chapeaux, ça évolue dans le temps. On va aller sur un autre chapeau que j'aime bien, qui est la capeline. Ouais, je porte beaucoup de capeline, moi. Beaucoup. Pour le moment, vous n'avez pas d'idée ce que c'est que la capeline, mais c'est ça, la capeline. Eh oui. Ça, par contre, ça provient directement des années 1970. La capeline, c'est un vieux chapeau qu'à l'époque, les femmes s'habillaient avec des robes corolle. Vous savez, les robes corolle, ce sont les robes qui structurent comme ça au niveau de la taille, et ça fait ça. Alors, le nom, c'est robe corolle. Marilyn Monroe en portait beaucoup, Brigitte Bardot en portait beaucoup, et toutes ces personnes-là dont j'aurais dû naître à cette période, parce que c'est elles qui me ressemblent. Non, mais je pense que j'aurais dû naître à cette période. C'est Cette pas période faux. très vintage, très élégante. Tu gères bien aussi les styles vintage, ouais. Je me suis encore mise là en photo, mais mon Dieu, je me la pète cette émission quand même. Ça, c'est encore moi. J'ai porté Ah, en ça fait, fait, hein. un chapeau capeline. C'est très féminin, c'est très élégant, ça a de larges bords. C'est chic. C'est très chic, surtout quand tu mets des colliers de perles comme ça, c'est juste trop beau. Ce qui est bien en fait, c'est que ça nous protège du soleil. Et là, je vous disais, j'étais sur une terrasse parisienne, en train de siroter en fait du chardonnay. Je crois que j'ai devant moi quoi, je sais pas, qu'est-ce que j'avais devant moi, je sais plus. Mais j'avais une capeline sur la tête. J'ai aimé. C'est ça, c'est ça. J'avais une Non, capeline non, sur la tête. J'avais Non, une j'aime capeline. bien. Tu sais T'aimes bien faire. les capelines? Tu sais faire. Bon, j'aime bien voir quand les femmes portent, surtout à la plage aussi. Oui, c'est joli aussi à la plage. Ouais. Avec les chics maillots, les trucs comme ça. C'est joli. C'est très joli, ça fait très élégant. Après, c'est un look qui n'est pas permis à tout le monde de porter, parce que la capeline se porte aussi avec l'attitude. Quand tu portes une capeline, il faut que tu aies la gestuelle, l'attitude, le charisme qui matche avec la capeline. Comme je l'ai dit, en fait, c'est un chapeau des années 1970, j'ai dit. Ouais, je crois. Je ne sais plus la date En que tout j'ai cas, dit. il y a longtemps. 70, il y a très longtemps. Et c'était vraiment des femmes très élégantes qui le portaient. Donc, quand tu portes une capeline, il faut avoir l'attitude. La classe. Et si vous voulez l'attitude, faites un tour sur mon Instagram. Désolée, je ne sais pas pourquoi. Mais... non, mais sérieusement, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, j'avais une forte envie de me vanter et de vous embêter. Je sais pas, il y a des jours comme ça. Et vous devez être comme ça. Parce que je suis dans un mood, en fait, où j'appelle ce mood-là assurance. C'est très important de J'arrive, bébé. s'aimer. Hein. Bébé, J'aime bien laisse-moi, ça. je vais te dire pourquoi je suis dans ce mood. J'aime Parce que bien c'est avec ça. ça que je vais conclure, mon chéri. Mhm. Vous voyez, je suis de vantarde de nature. Je suis vantade de nature. Mais aujourd'hui, je suis plus vantade que d'autres jours parce que la personne que j'ai invitée, en fait, est une personne qui s'assume, qui vous dit qu'il est beau, qui vous dit qu'il a du style, qui vous dit qu'il n'est pas dans les codes, qui vous dit qu'il n'est pas comme vous et qu'il assume. Et en fait, j'ai tourné toute cette émission autour de lui.
Vous avez vu ce que c'est en fait Merci d'être beaucoup. soi-même. Merci infiniment. C'est très important. Et justement, c'était pour toi que j'ai fait tout ça. Pour te dire qu'en fait, tu n'es pas Merci seul infiniment, à t'affirmer. Tu n'es pas seul à dire qui tu es. Toi, tu ne le dis pas dans la parole parce que tu es quelqu'un qui n'est pas bavard. Tu es très réservé. Moi, je le dis. Il faut qu'il sache. Voilà, mais toi, c'est dans ta, Merci dans ta manière de infiniment. te couvrir, dans ta manière de parler, dans ta manière de chanter, dans ta manière de pleurer même. Et tu montres aux gens qui tu es. Donc, il faudra accepter maintenant les gens Franchement, comme ils merci sont. beaucoup, merci. Applaudissements pour moi. Merci infiniment, ma chère. Maintenant, on commence à faire le tour, hein, ton actualité. Tu nous as sorti quoi? Même si tu as Oh. dit, bah, oh, faut pas me provoquer. Ouais, vu que maintenant, ma carrière a recommencé. Par la grâce du de moins, Dieu. je suis un nouvel artiste. Clairement. Donc, C'est quoi le nouveau nom? KJC? KJC. Mais pourquoi KJC? C'est le C de Chris, là. Et puis AJC. Donc, j'ai collé en même temps. KJC. KJC. C'est top, ouais. Pour changer un peu, Ouais, ouais, nouveau ouais. départ. Ouais. Donc là, j'ai sorti il y a un mois presque un single qui s'intitule Dibaté, qui parle des gens qui sont à bolo, qui ont trop la force, mais qui connaissent eux leur force, ils ne connaissent pas pour les autres. Ah, d'accord. Donc je dis dans la chanson, faut me laisser comme ça, faut pas me provoquer. C'est ça. J'aime pas parler, mais si tu as essayé, la folie va te prendre. C'est ça. Et fais-moi un peu le refrain du truc, même si tu dis, bah, oh, faut pas me provoquer. Ah, voilà. Même si tu dis, bah oh, faut pas me provoquer. Dis bah. J'aime pas parler, mais faut pas me provoquer. Faut même pas me tester, faudrait pas m'énerver. Mon côté sauvage est bizarre, je préfère le garder pour moi. Je n'aime pas parler, je ne suis pas sauvage. Ah. Mais si tu veux la bagarre, je vais te montrer. Soleka, très bien. Ben écoutez. Je vous ai dit que j'étais fatiguée en début d'émission. Si vous remarquez bien, je suis en pleine forme de Magic Culte, mais avant, je vais aller encore en soirée. Chris, ça a été un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Ben, gros, ce plaisir partagé. Lève-toi, franchement. mon chéri. C'est magnifique. C'est magnifique aussi. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Et puis, vous, derrière votre écran, ça sera comme ça, tous les samedis, 18h40. Et toujours avec moi, Eka, mon chéri. J'aime pas parler, mais faut pas me provoquer. Faut même pas me tester, faudrait pas m'énerver. Mon côté sauvage est bizarre, je préfère le garder